C'était il y a un peu plus de 10 jours à New York, l'ouverture d'une célèbre institution française. I like the ribs. So chic. Pour accueillir l'un des premiers clients, Gilles, son directeur, s'est déplacé en personne. Elle est un peu lilas, non, violette. C'est les couleurs de l'hôtel. Au volant de cette grosse berline, It's purple, non? une figure du milieu de la mode, Charlie De Francesco. It's the color of the hotel. Charlie est le mari du célèbre créateur Marc Jacobs. Il vit entre Paris et New York et il va passer 2 nuits ici. Je suis vraiment impatient de découvrir cet endroit. J'en ai beaucoup entendu parler. Pour Gilles, Charlie est un invité de marque, Merci. car il veut faire de ce nouvel établissement un lieu tendance. We have a cute bar, very sexy. It's all in velvet, sorry. Alors Gilles lui déroule le tapis rouge. C'est beau. Tellement beau. I like the colors. Oui, c'est joli. Charlie va séjourner dans cette suite à 2400 $ la nuit. And so you have the bedroom here and Très français, hein. c'est français, oui, oui. Then you have your bathroom Très français et pour cause. and À l'origine de ce tout nouvel hôtel de luxe, une institution bien de chez nous qui s'installe pour la première fois aux États-Unis, welcome on board. Merci. le Fouquet's, qui veut conquérir les Américains avec notre savoir-vivre. C'est la de Rec ou quoi? Non, ça on les fait nous. Ah ouais? C'est le chef pâtissier, il fait les macarons. Les macarons et les chocolats aussi, c'est lui qui les fait. Extraordinaire. Non, oui, tu vas voir des millefeuilles, des tartes au citron, des croissants Ça, avec... c'est top, hein. It's important. I don't know. Ce sont des petits détails comme celui-ci qui rendent un lieu vraiment appréciable. See you later. See you later. Merci, à bientôt. Bye. C'est à Paris, sur les Champs-Élysées, que le Fouquet's a bâti sa légende. Ouvert en 1899, il a accueilli toutes les plus grandes stars du cinéma. Un symbole de l'élégance à la française, autant dans le décor que dans l'assiette. Depuis 2006, la brasserie est accompagnée d'un hôtel au-dessus du restaurant. Le Fouquet's, c'est aussi une marque qui s'exporte dans le monde. Après avoir ouvert 10 brasseries en France et à l'étranger, son propriétaire, le groupe Barrière, a vu les choses en grand. À New York, derrière les murs de ce bâtiment au style industriel, un hôtel de 97 chambres à l'inspiration art déco, un spa et 2 restaurants dont une brasserie qui reprend tous les codes de sa grande sœur parisienne. Et pour faire tourner l'établissement parmi les employés, quelques Français, comme Julien, un jeune serveur qui rêvait de travailler ici. Et un peu de pression? Un peu, ouais. Ou encore Gilles, le directeur ami des stars. On n'a pas de ruban, mais on peut dire que c'est ouvert. Ça y est. Une ouverture qui n'aurait pas été possible sans l'énergie d'un riche Américain amoureux de la France. Quelle est la recette pour faire du Fouquet's à New York le temple du chic à la française? Nous avons suivi son personnel dans la dernière ligne droite avant l'inauguration de l'établissement. Welcome to New York, à la française. Un mois avant l'ouverture, en plein cœur de Manhattan, le marché bio d'Union Square. Jolis petits haricots verts, là, ils sont bien fins, non? Ah, c'est bien, c'est joli, ça. Ce Français qui s'émerveille, c'est Philippe, le chef de ce tout nouveau Fouquet's. C'est des belles salades, ça. Ouais, c'est de la vraie laitue, dans vos jardins, je voyais ça. Et regardez les carottes, là. Vous voyez, c'est des produits, ils sentent le vrai, tous ces produits-là. Il n'y a pas besoin d'être un gros expert, là. Pour élaborer sa carte, Philippe est à la recherche de légumes haut de gamme. Mais à New York, il n'existe pas de marché de gros comme Rungis. Oh, what is it, this one? The pink one? C'est des champignons roses. Pink oyster, ok. Alors il est obligé de prospecter lui-même pour trouver de petits producteurs. Ce sera tout? Là, vous voyez, ça, c'est un maïs qui est mûr. Il a la bonne taille, il a la bonne forme. Ça va être un bon maïs.
juste rouler dans du beurre comme ça. Ça a été une vraie belle surprise ce maïs là. Les chichitos, ça c'est des espèces de petits poivrons. C'est vachement bon, ça juste frit comme ça là. C'est un petit peu épicé mais pas trop. On va bien s'amuser avec ça. Mais avant de s'amuser avec toutes ces trouvailles, Philippe a du pain sur la planche. La brasserie n'est pas encore ouverte, mais cet ancien chef étoilé, qui a dirigé plusieurs restaurants à Hong Kong, prépare sa carte. Here we go. Hey. Slowly, slowly, slowly. Il doit apprendre à maîtriser les classiques qu'on retrouve dans tous les Phukets et qui ont été élaborés par le chef triplement étoilé Pierre Gagnère. Ici, un bœuf Champs-Élysées. C'est un filet de bœuf qui est rôti, qui est fait avec une compotée d'échalotes et une sauce Champs-Élysées. C'est une sauce que Pierre Gagnère a créée pour le Phuket. C'est une base de sauce au poivre un petit peu revisitée façon Gagnère. Il y a du pamplemousse dedans, il y a des petites choses. On va pas trop en dire, faut venir goûter ça. First of all, it's better to use this kind of knife. Yes, chef. Okay? Philippe doit aussi former son personnel américain, Okay, and now you follow this line now. Okay? Okay? comme Michael, qui vient d'être embauché et pour qui la cuisine française est une grande première. Vous n'avez jamais travaillé de cette manière? This way? De cette No. manière? Non, First time this c'est la première fois. Et la recette, vous connaissez son nom? The first La recette recipe? française? Ooh, it's Oh, hard elle est to très pronounce. difficile à prononcer. Chef, Chef, the recipe, la the recette, name of the le recipe. nom de la recette. Champs-Élysées. 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 Tu sais ce que c'est les Champs-Élysées? C'est une grande avenue à Paris, l'avenue la plus connue du monde. C'est là que se trouve le Phuket à Paris. Phuket. Oh wow. Cette ouverture, toutes les équipes de l'hôtel s'y préparent. Cecilia? All right, we have someone for fitting here? Et une Française est encore à la manœuvre. Julie, la chef gouvernante. Quel est votre nom et quel est votre poste? Mon nom est Shaka et je suis femme de chambre en chef. Une partie des tenues officielles de l'hôtel viennent d'arriver. On a 170 employés à habiller, avec chacun un uniforme qui ont été designés à Paris. Donc tout le monde est très excité de découvrir de la mode parisienne qu'on amène à New York. Et voici l'uniforme que porteront les 30 femmes de chambre. C'est définitivement du style français avec la petite ceinture, la petite veste en soie et la jaquette bien coupée, trendy à la française. Donc, oui. All right, let's see. All right, it's a little long. Cecilia, yeah, are you able to size her up? Avec Julie, le moindre détail a son importance. Right, let's go. La jeune femme de 31 ans a été gouvernante personnelle des Rockefeller, une famille de milliardaires américains. Julie est chargée d'entraîner ses équipes pour que le jour de l'ouverture, tout soit parfait. All right. So we are going to do some training here, okay? Some interaction with the guest. Yes. I'm just gonna put away my board and you can, ring the bell. Dans cet exercice, elle va jouer le rôle de la cliente. Wait a minute. Et Julie va observer la réaction de ses élèves. Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, je vais la faire attendre, comme si j'étais un client qui dit « Attendez » et je reviens pas vers la porte pour voir comment elle va réagir. Est-ce qu'elle va rentrer la porte? Et je vais même faire un client un petit peu énervé pour voir comment elle réagit. I said wait a minute. Ça arrive. Oui, ça arrive. Hein, et on ne voudrait pas que la femme de chambre entre dans la chambre alors que le client a dit d'attendre. Une règle pas si évidente à intégrer pour ces femmes de chambre, dont certaines vivent leur première expérience dans un établissement de luxe. Hello. Bonsoir Madame Julie. Oh, Je suis Louisa et je m'occupe du service de chambre. Julie évalue leur comportement et pour l'instant, c'est un sans faute. Après 3 semaines de formation, Ah, wonderful. elles ont acquis les bons réflexes et sont fin prêtes pour le grand jour. Il y en a un d'ailleurs qui est vraiment impatient de voir le Phuket ouvrir ses portes. C'est ce que je fais pour me détendre. Une virée en voiture, c'est vraiment mon passe-temps favori.
Josh a investi beaucoup d'argent dans ce projet qui lui tenait à cœur, car cet Américain de 43 ans est un grand amoureux de la France. Chaque année, je vais dans le sud de la France. Je suis tombé amoureux de la côte. Je vais envoyer une de mes Ferrari là-bas, en permanence. Comme ça, je pourrais me balader sur tout le littoral français. Josh est un promoteur immobilier qui a bien réussi dans les affaires. Il possède 40 immeubles à New York, mais son rêve, c'était d'ouvrir un hôtel de luxe. Quand il s'est lancé dans la construction du Phuket, jamais il n'aurait imaginé affronter autant de problèmes, à commencer par le fleuve Hudson, au bout de la rue. Ce qu'on a dû faire, c'est construire d'énormes cylindres et les enfouir 30 mètres sous terre pour bloquer l'arrivée de l'eau. Et une fois qu'on a fait cela, ce qui nous a pris quand même 2 ans, on a enlevé la terre et seulement après, on a pu poser les fondations et construire. C'est le projet le plus compliqué que j'ai eu dans ma vie, et de loin. Plein de fois, j'ai cru ne jamais y arriver. Et ses ennuis ne sont pas terminés. L'ouverture est maintenant dans 15 jours, mais sa visite aujourd'hui ne va pas le rassurer. Ça, c'est ce que je préfère. C'est vraiment cool. À ses côtés, Christine, la conseillère du président du groupe Barrière, venue spécialement de Paris, et Gilles, le directeur de l'hôtel. Dans le hall, tout semble bien en place, à un détail près. Le problème, c'est que vous voyez, ils viennent d'être installés. Donc il y a dû y avoir 2 ou 3 personnes qui se sont assises et c'est déjà abîmé. Donc on a un problème quand même de matériel. Une tache sur un coussin, ce n'est rien comparé à ce qui les attend plus loin. Ça, c'est le deuxième restaurant, le restaurant végétarien, comme vous le voyez, qui n'est pas tout à fait prêt encore et tout à fait terminé. Les sols ne sont pas finis d'être posés et le mobilier qui vient d'être livré n'est pas du tout adapté. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est trop mou. C'est dingue. C'est vraiment dingue. It's crazy. I think it might be also. And you know, look at that. Even that, you can put your feet on it. So ils sont trop mous. On glisse. La barre pour les pieds est mal positionnée. Voilà, donc c'est la surprise du jour. C'est comme un matelas à eau. C'est bon pour les abdos. Faut vraiment changer ça par contre. Mais le plus gros des chantiers se trouve au dernier étage. Dans la plus grande des suites, un appartement en duplex de 240 mètres carrés à $20 000 la nuit. La suite présidentielle n'est pas prête du tout. Le constat est sans appel. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on n'a pas l'air conditionné, on a les finitions, voilà, c'est pas prêt du tout, donc là on a beaucoup de retard. On a 2 semaines encore de travail, je pense, dans cette suite. Josh, vous êtes inquiet pour l'ouverture? Ouais, bien sûr. Josh rit jaune, parce qu'il avait tout prévu pour cette ouverture. Il a dépensé $100 000 dans cette création. Ça, c'est la bête, c'est Maurice. Une œuvre d'un artiste français, un King Kong symbole de New York, qui tient la tour Eiffel dans ses mains. Ici, on a du cristal de Swarovski fait à la main. Ses dents et ses yeux aussi sont faits en cristal de Swarovski. J'ai voulu la voir pour que les gens qui passent devant fassent des selfies avec le gorille et les postent ensuite sur les réseaux sociaux. Les arbres rendent la vue encore plus magique. Josh a aussi voulu que l'hôtel soit équipé de terrasses, chose rare à New York, qui offrent une vue sur d'étonnants buildings et sur les appartements de stars qui habitent le quartier. Bradley Cooper vit ici.
il a cette terrasse. Et là, c'est Beyoncé et Jay-Z qui vivent ici. Vous voyez les rambardes de piscine sur le toit, là? C'est un petit jacuzzi. Vous avez déboursé combien pour ce projet? Beaucoup trop. Plusieurs centaines de millions. L'ouverture du Fouquet's, c'est aussi une belle opportunité pour de jeunes Français qui vivent à New York. Comme Julien, 34 ans. Il a été embauché comme serveur, un métier qu'il exerce depuis 7 ans, mais dans des établissements moins prestigieux. Normalement, je sers dans ma tenue traditionnelle, dans tenue civile. Et là, vous trouvez comment alors? Ben, pas mal, hein, j'ai l'impression d'être... ça me vieillit un peu, d'être plus sérieux. Ouais. Ouais, mais ça vous convient? Ouais, ça me convient, ouais. C'est bien, c'est classe, ouais. Et un peu de pression? Un peu, ouais. Un peu de pression. En France, Julien était aide-comptable. C'est en arrivant à New York qu'il a changé de métier en partant tout en bas de l'échelle. J'ai commencé, je donnais que le pain et le beurre dans une pâtisserie française. Une petite pâtisserie française, et maintenant je suis ici. Ouais. C'est le rêve américain. Great, everybody. Great to have you. Thank you for coming. Thank you for being here. My name is Arthur Dupont. Arthur, leur manager, un Français qui vit aussi à New York, leur donne les toutes dernières consignes avant un service test face à des invités. But it would be great to greet our guests with bonsoir madame, bonsoir monsieur. Okay. You know what is the difference between bonsoir and bonjour? Bonjour, during the day. Bonsoir, evening. Okay. We give them like a French touch, just an arrival. It's like, oh, everybody's like, it's like bilingual. Yeah, sure. It's always the Eiffel Tower. Quelques mots en français, les Américains en raffolent. L'ambiance française, pas juste la cuisine, toute l'ambiance, le service, de la salle à la cuisine, effectivement. Ça va être très sympa. Julien part avec un avantage. Parmi tous les serveurs, il est le seul Français d'origine. Mais pour ce baptême du feu, sera-t-il à la hauteur? Pour l'instant, c'est Philippe qui va passer sur le grill. The fries, we're ready for the fries. It's hot, it's good. Hein? Ces recettes vont être testées par notre trio. Are you hungry? J'ai toujours faim. Always? Okay, it's fine. La dégustation débute avec un plat signature du Fouquet's. Un tartare terre et mer, un mélange de bœuf, de thon et de hareng. Il faut un bon équilibre sur la combinaison terre et mer. Et le tartare, tout de suite, il devient un peu plus... un petit peu plus surprenant, un petit peu plus marrant. Je pense que ça va plaire. La préparation est accompagnée d'une gelée de tomates, d'un cœur de laitue et d'un shot de vodka, groseille et jus de tomate. Et voilà. Le tartare Fouquet's. Is it good or not? Parfait. Christine, elle, ne laisse rien passer. Elle teste les recettes du Fouquet's depuis des années. Moi, je le ferais un peu plus spicy. Un peu plus épicé? Ouais, je suis d'accord. Place maintenant à la soupe à l'oignon. 10 sur 10. Quant au bœuf Champs-Élysées, ce n'est pas la viande qui pose problème, mais les frites. Il faut un peu trop griller. C'est normal, ils viennent de prendre possession de la cuisine, donc ils ont besoin aussi de faire les ajustements, de trouver le bon mix, c'est normal, comme à chaque fois. Philippe n'a pas dit son dernier mot. Ok, millefeuille. Le millefeuille, c'est le dessert emblématique du Fouquet's. Depuis des semaines, avec Michael, son chef pâtissier, ils ajustent la recette et pensent avoir trouvé le bon équilibre. Voilà, alors, le millefeuille. Oh, c'est bien. Il a une belle tenue. Non, il a une tête. Je suis assez confiant là. Ouais, parfait. Il est parfait. C'est bon, hein? Ouais, vraiment divin. Well, we try maybe each day the last week. I think we did millefeuille and puff pastry
Each single day. Ah, tous les jours. On a testé une vingtaine de recettes, une vingtaine de températures de four. We got it. We got it. Tout pour que la vanille soit au top. Ah, vous l'avez fait parfaitement. Oui, c'est ça. C'est tout, il n'y en a plus. Non, mais il est bon, hein. Ouais, je pense que... Il est on très très bon, vraiment. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci, Michael. Parfait. C'était vraiment génial. Il doit être, he has to be every day like that. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Et même pendant 100 ans. bien sûr. Pendant qu'on sourit en cuisine, en salle, l'ambiance est beaucoup plus studieuse. Avant leur service test, Julien et ses collègues révisent une dernière fois la carte. Voici le pastrami. Here we go. Voilà, c'est mieux comme ça. Dans quelques minutes, ils vont devoir entrer en scène. Ce sont des salariés du groupe qui ont été invités à jouer les clients. Josh, le propriétaire, est encore là. Il ne voulait pas manquer de tester pour la première fois l'atmosphère de la brasserie. Beaucoup d'établissements à New York essaient de créer une ambiance à la française, décontractée, avec des miroirs. Chez nous, c'est totalement différent. C'est élégant, d'un plus grand standing. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, de créer une ambiance plus authentique. Et vous pensez que vous êtes beaucoup plus français? Beaucoup plus français. Messieurs, dames, bonsoir. Good evening. Let me know if you guys have any question on the menu. Pour son baptême du feu, Julien est servi. Premier jour et première table dont il doit s'occuper, celle du patron. Still water is fine for you? Eau pétillante. Alors forcément, le stress monte. Et dès le début, le jeune serveur va commettre un impair. I'm so sorry, guys. Non, pas de souci, pas de souci. Il vient d'arroser la femme de Josh. Une maladresse qu'il n'est pas prêt d'oublier. Et on peut servir le... Ouais, le patron, ouais. C'est comme ça. Au moins, j'ai commencé avec le plus dur, après ça. Julien n'est pas du genre à se laisser abattre. Messieurs, dames, you have decided? Yes? Les escargots. Comme si de rien n'était, il continue son service avec beaucoup de courage. Mais forcément, après un début aussi raté, il est un peu tendu. Surtout que les problèmes s'accumulent. Voilà, donc là, je m'assure que ma table ont tous les couteaux, les fourchettes adaptées à ce qu'ils vont manger. Et le problème, c'est que je dois aller retourner sur l'ordinateur pour voir ce qu'ils ont commandé, parce que je ne m'en souviens plus, et j'ai pas la carte pour aller sur l'ordinateur. Donc j'attends que quelqu'un vienne avec une carte. Merci. Très beau ces escargots. Vous mangez des escargots? J'adore les escargots. Regardez. C'est tellement bon. Et le service? Plutôt pas mal. Et ils apprennent. Ils apprennent le rythme. Et ils sont un peu nerveux. La suite se déroule sans accroc. Plus aucune catastrophe. Et en fin de service, Julien a même le sourire. Tu sais, j'avais la pression au début un peu. Là, là je commence à... Ça y est. Ça rentre. Comme un poisson dans l'eau. Ouais, plus à l'aise? Ouais, ça y est, ça y est. Première commande, c'était un peu... Mais là, ça y est. Je suis confortable. Ça tombe bien, l'ouverture approche. Cette fois-ci, Julien va se retrouver face à de vrais clients. C'est le jour J. Il est 8 h du matin et dans le quartier de Brooklyn, la pression monte pour Gilles, le directeur. Petit café avant la journée. Grande journée en plus. Ouais, aujourd'hui c'est grande journée. Hein. C'est bien, je reçois des messages comme si c'était mon anniversaire. C'est vrai? Ouais. Pense à toi. Ah oui? Ouais. Merde pour l'ouverture. Ah voilà l'autre fou là. Blue.
Cette ouverture, Gilles le sait, il ne doit pas la rater. Car ici, la moindre erreur se paye cash. New York, c'est quand même une ville qui pardonne pas trop, quoi. C'est où ça marche, où ça marche pas, et où ça passe, où ça casse. Donc Ça va très vite. ça va très vite, oui. Mais bon, c'est un beau challenge. À 58 ans, Gilles a eu un parcours atypique. Il a été danseur classique. Il faisait partie de la troupe de Patrick Dupont. À 30 ans, il arrête la danse et se reconvertit dans l'hôtellerie de luxe. Hello. Good morning, how are you? En 2012, quand il débarque à New York, il est nommé responsable du Mercer, un hôtel où descendent des célébrités. Ça allait de Karl Lagerfeld, je veux dire, jusqu'à Rihanna, jusqu'à Travis Scott. Donc c'était une adresse un peu incontournable du wouzou du monde entier. Gilles est aux petits soins avec tout ce beau monde. Comme ici la mannequin Kendall Jenner ou sa demi-sœur Kim Kardashian. Kim Kardashian, elle est sympa? Ouais. Ils sont tous sympas, je dirais qu'ils n'ont pas de... C'est vrai, d'ailleurs, je trouve que finalement, plus ils sont connus et plus ils sont chill. Gilles compte bien tous les attirer aux Fouquet's. 3, 2, 1... Il est 10h, l'hôtel est officiellement ouvert. Ça y est, Gilles, c'est ouvert? Bah, ma foi, oui. On n'a pas de ruban, mais on peut dire que c'est ouvert. Ça y est. Ça y est, c'est fait? Ça y est, c'est parti. La machine est lancée. Pour ce premier jour, une vingtaine de chambres ont été réservées. C'est la première fois qu'on vient à New York. Ah, c'est votre première fois ici? Et vous pensez quoi de l'hôtel? Il est très beau, très soigné. Gilles, de son côté, fait déjà marcher son carnet d'adresses. Mon ami Gilles! Il a réussi à faire venir James. Je suis content de te voir dans ce nouvel endroit. Cet ancien journaliste a été un tout proche collaborateur du président Bill Clinton. Je suis impatient d'essayer le nouveau Fouquet's. Comme le café Fouquet's à Paris. Il m'a dit qu'il s'occupait d'un nouvel hôtel, donc je l'essaie. Pendant ce temps-là, Julie, la chef gouvernante, Service bonjour. vient vérifier que tout est bien en place dans la suite présidentielle à 20 000 $ la nuit, qui était encore en travaux il y a quelques jours. Chaque décoration a été choisie et placée avec attention. Maintenant, elle est prête à la location. Ready? Mais c'était sans compter sur ses yeux d'experte. Avec Julie, l'accueil se joue au millimètre près. Donc nous montons au second étage de la suite. Tout est passé au crible. Il y a des petites finitions à faire sur le lit. Dans la chambre, mais aussi dans la salle de bain, où le pèse-personne n'est pas tout à fait à sa place. Voilà, donc ce qui est très important, c'est toujours les détails. Le peignoir aussi mérite un léger ajustement. Avec Julie, tout est sous contrôle. À part peut-être dans les toilettes entièrement automatisées, et dont elle ne maîtrise pas encore le mode d'emploi. Donc nous avons des toilettes avec une télécommande. Donc on peut, il y a plusieurs options en fait pour utiliser les toilettes. Au nord de Manhattan, il est 16h. Julien s'apprête à prendre son service. Pour l'ouverture de la brasserie, cette fois-ci, il devra faire un sans faute. On est habitué à pas avoir beaucoup de tables, 2-3 tables, entraînement. Donc c'est plutôt facile, on est beaucoup de temps. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Donc il va falloir être beaucoup plus performant. Et on va voir comment on arrive à gérer le stress avec beaucoup de tables. Ouais. Pas de catastrophe? Non, pas ce soir. Non, il faut pas, il faut plus.
On a fait les catastrophes à l'entraînement, ça suffit maintenant. Depuis sa bourde, Julien a réussi à faire ses preuves. Sa période d'essai est terminée, il a été définitivement embauché. Et comme tous les employés, il passe par ce distributeur automatique pour récupérer son uniforme. Il nous les lave tous les soirs et on le retrouve propre le matin. Pantalon, chemise, nœud papillon, bretelles. Bonjour à tous et bienvenue. C'est notre première journée, notre grande ouverture. On va avoir 40 couverts, mais peut-être plus. N'oubliez pas, quand les verres des clients sont vides, de leur proposer de les remplir. Very important, guys. If anything not as normality, Clément knows, the manager knows, you come to see me, tac, we take the decision, we do what we have to do, we move forward, okay? And we smile. And we smile. De son côté, Michael, le chef pâtissier, prépare ses desserts pour les clients du soir. Hey Tika. Ça va, Tika? Comment ça se passe? Ça avance bien. Je finis juste les éclairs. Il a prévu des classiques revisités comme ses éclairs à la pistache, ses tartes au citron meringuées, des fondants au chocolat ou encore des viennoiseries Viennoiserie à la Fouquet's. qu'il a légèrement détournées. Queen Yaman, pain au chocolat, croissant, framboise. La couleur rouge, c'est la signature du Fouquet's. Quand vous la voyez, vous savez où vous êtes et on la veut aussi sur les viennoiseries. Et il reste à Michael, qui est marié à une Française, à poser la touche finale sur son arc de triomphe en chocolat. Et voilà. Et voilà, un bel arc de triomphe en chocolat. On va rajouter un peu d'or. On voit bien le logo du Fouquet's. Vous connaissez l'Arc de Triomphe? Bien sûr que je le connais. Il est connu dans le monde entier. C'est un emblème de la France. Je n'ai pas encore pu le voir en vrai, mais j'aimerais beaucoup tenir ma création en chocolat devant l'original. Vous n'y êtes jamais allé? Non, pas encore. Bientôt, j'espère. On aime bien poser 3 parfums différents. Chocolat, caramel beurre salé et pistache. Là, un bonbon aux fruits de la passion, à la banane flambée et un encore au caramel beurre salé. Welcome to New York, à la française. Il est 19h. Bienvenue au Fouquet's, si vous voulez bien me suivre. Les premiers clients de la brasserie arrivent. Et Julien applique les consignes à la lettre. Il salue la clientèle en français. Messieurs, dames, are you tempted by any of our mocktails? Messieurs, dames, are you still waiting for tomorrow? Okay. Il sert du messieurs-dames à toutes les tables. Messieurs, dames, we have raspberry éclair. Je trouve que c'est sympathique de dire monsieur, madame. Ça donne une petite élégance, une petite touche française. La salle s'est rapidement remplie. Et le service est lancé. En cuisine, les commandes tombent. One beef tenderloin, medium rare, MR. One lamb cutlet, medium rare, RR, lobster terminal. Et le rythme s'accélère. 12 entrées sont proposées à la carte. Salade César au homard, assiette de saumon fumé, ou encore mélange d'avocat et de chair de crabe. Comptez en moyenne 25 $ par entrée. Potato gnocchi, fish and chips à Hollande. Côté plat, la carte fait la part belle à la viande. Beef. Et pour l'instant, pas de couac. Là, il me faut un smoked salmon, là. You tell me when you're ready with the smoked salmon, please. En salle, Julien doit faire face à un imprévu. Quasiment tous les clients de cette table ont des allergies.
So gluten and dairy, we can accommodate definitely. So it won't be the sole meunière because the sole meunière comes with butter, a lot of butter, but you can have the grilled sole. Mais pas question de leur dire que c'est mission impossible. Julien doit absolument trouver une solution. All right, thank you so much. Le client est roi là, Julien. Le client est roi, oui. Un casse-tête pour le serveur. Surtout que les 2 tiers de la carte sont composés de plats traditionnels français. Là, il y aura du fromage. Mais on peut le faire sans fromage. On peut le faire sans fromage, c'est pareil. Et c'est gluten dans tous les cas, donc ils ne pourront pas avoir les pâtes. Ouais. Les potatoes gnocchi ils peuvent, mais par contre pas de parmesan. Tu mets une note quand tu l'envoies en cuisine et tu dis sans gluten allergie et dairy allergie. Ok. Comme ça, ils le savent et... Vous avez des choses à leur proposer? Alors soit on peut les accommoder et faire quelque chose où on enlève la crème, où on enlève le gluten, mais sinon on n'a pas beaucoup de choix. La cuisine française, il y a beaucoup de pain et beaucoup de beurre, malheureusement. C'est en cuisine que l'affaire va devoir se régler. One lamb cutlet medium, one potato gnocchi. Ce qui n'arrange pas les affaires de Philippe. No gluten, no dairy allergy. En plus des allergies des clients, les appels du room service tombent. On y va, room service. Alors, pour tenir la cadence, Philippe a reçu du renfort. 4 autres chefs du groupe sont spécialement venus de France et donnent leurs consignes. Faut que tu utilises un presseur. Comme ça, tu n'as pas besoin de la cuillère pour étaler. Pas comme ça, ni comme ça. Toujours la même épaisseur, ok? Merci les gars. Là, il y a du monde en cuisine, c'est pas facile pour moi, ça parle de partout. J'essaie d'avoir le maximum de calme parce que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le homard? Et tout à coup, c'est la panique. Il est où le homard? Where is the lobster? Un homard a disparu. Je sais pas où il est. Je vais aller là-bas voir ce qui se passe. L'un des chefs part à sa recherche. Mais je sais pas où il est. Il est où? Michael, did you see Sylvain somewhere? Et le responsable de cette disparition, le voici. Homard pour une cigare. Ah, ok. C'est ça la portion? C'est quoi? Plus de temps à perdre, il faut vite dresser la salade César au homard. Et c'est le directeur de tous les chefs français en personne qui va la porter en salle. Et heureusement qu'il y a du renfort ce soir, non? C'est normal, c'est une ouverture, il faut que les équipes se rodent, donc... Parce que... Oui, c'est le rush là, il y a un petit coup de bourre. Mais... Même vous faites le serveur là? Oui, c'est ça. Si la pression est montée en cuisine, en salle, les clients n'y ont vu que du feu. Et entre la sole meunière au beurre à 95 $, Madame, je veux ça. et le français de Julien, Bon appétit. Cette New-Yorkaise est aux anges. Vous avez l'impression d'être à Paris? Oh oui, même si c'est tout près de chez moi. J'aimerais tellement savoir parler français. L'ambiance à la française, la formule ce soir a fonctionné au-delà des espérances. 80 couverts ont été servis, bien plus que prévu. Sexy, sexy, c'est vraiment le mot. C'est ça pour vous, Paris? Oui, cet endroit, même s'il a l'air chic, reste cosy. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont aimer ce lieu. C'est de bon augure pour Gilles, qui est resté jusqu'au bout de la soirée. Il y a une bonne ambiance, c'était plein, tout le monde est content. Donc quand on voit des sourires sur les visages, je pense qu'on peut dire que c'est réussi. C'est réussi, ouais. À 23 h, le coup de feu est passé. Le service se termine pour Julien. Ce couple va lui laisser 50 $ de pourboire. On espère faire peut-être dans les 300-400 $ par soir pour un serveur. C'est pas déconnant. Ouais. C'est pas mal. Ouais. En plus du salaire ou c'est juste pour moi? En plus du salaire. C'est un petit salaire par contre. On a un petit salaire, nous, la majorité de notre salaire, ça sera pour les pourboires. Ça sera en pourboire. C'est quoi le petit salaire, c'est du 15 $ de l'heure. 15 $ de l'heure. Julien a fait ses comptes. Il espère gagner jusqu'à 7 000 $ net par mois.
En cuisine aussi, la tension est retombée. Et Philippe est rincé. Thank you, Dakota. Hey guys, it was not easy tonight, and I'm very happy, madame. Hein? Was good, la guys. Ça a été compliqué comme service coriace, et je suis ravi d'avoir vu ce que j'ai vu parce que l'équipe a très très bien réagi. Malgré les pépins qui s'accumulaient, ça a été comme un métronome. Je suis content. Je suis fatigué, je suis content. La journée s'achève donc sur une note plus que positive. L'aventure du Fouquet's à New York est bel et bien lancée.